Et salut tout le monde, ça faisait longtemps, n'hésite pas. Ouais, comme je vous ai dit, du coup j'ai eu mes examens de fin de trimestre, qui se sont bien passés d'ailleurs. Du coup je vais passer encore à la classe supérieure, je suis contente. Oui. Et j'ai fait aussi ma première scène ici, et du coup c'était chouette, même si du coup j'ai fait qu'une chanson, mais bon, c'était trop bien. Je me suis bien amusée, c'était génial. J'ai pas eu le temps de filmer depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo parce que voilà, j'ai eu un emploi du temps un tout petit peu chargé. Et là je suis en vacances, mais disons que j'ai le JLPT dans une semaine et que accessoirement après le JLPT je rentre 2 semaines en France. Du coup, comment dire que voilà, c'est un peu compliqué là tout de suite. Je vais quand même essayer de tourner une autre vidéo cette semaine pour pouvoir vous la sortir avant que je parte en France ou quand je serai en France parce que je sais pas si je tournerai en France, je pense pas. Donc du coup, voilà, on verra. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo Japon, hein, pour changer un peu de la K-pop. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai enfin fait mon changement définitif capillaire, hein, voilà. Donc je me suis refait noir parce que le noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir. Non, si, il y a encore d'espoir parce que moi je suis l'espoir incarné, vous voyez. Oui bon, peut-être pas, mais j'aime bien le noir, voilà. Et du coup j'ai fait un tie and dye que j'ai fait moi-même, chez moi d'ailleurs. Ma salle de bain est très heureuse que j'ai décidé de faire ça chez moi, mais bon, voilà. Et en fait, j'ai abordé ce point-là pour commencer ma vidéo, voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des trucs à savoir quand vous venez au Japon, mais qui sont plus des tips de la vie de tous les jours, donc plutôt pour les gens qui viendraient pour des longs séjours, plutôt que pour les gens qui viendraient en touriste, même s'il y a certains trucs qui peuvent s'appliquer pour les gens qui viendraient genre de 3 semaines. Je vais commencer un peu par tout ce qui est esthétique. Pourquoi je vous parlais de mes cheveux? Parce que donc, effectivement, je me suis fait un tie and dye, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que j'ai pas du tout les cheveux typés asiatiques, hein. Genre, eux ils ont les cheveux résistants et épais, moi j'ai les cheveux fins et au secours c'est la panique. Mais honnêtement, j'ai pas senti, je ne vois pas spécialement que mes cheveux sont plus abîmés qu'avant, alors que j'ai fait 2 décolorations hein, quand même, parce que si j'avais pas fait de décoloration ce serait pas rouge comme ça parce que j'ai les cheveux très foncés. J'ai acheté des produits dans des espèces de magasins qui sont un peu des drugstores, donc où il y a un peu de tout, mais majoritairement des produits de beauté et des médicaments. Donc j'ai acheté 2 décolorations pour me faire les cheveux un minimum blond pour que la couleur se voit. J'ai acheté une coloration noire et j'ai acheté une coloration rouge, mais c'est genre une coloration rose d'ailleurs, mais bon là ça fait un peu rouge. Mais en fait du coup c'est une coloration, c'est genre les trucs qui s'appellent 5 minutes, bon j'ai laissé poser plus de 5 minutes pour que ça tienne vraiment bien, mais normalement c'est un truc éphémère. Mais bon, ça fait 3 shampoings, ça n'a pas trop bougé, hein, comme vous pouvez le voir. Et honnêtement, avec les 2 décolorations, la coloration noire et la coloration rouge, pas rose, j'en ai pas eu pour plus de 25 €. Alors qu'un tie and dye, j'en ai fait un en France chez le coiffeur, j'en ai eu pour plus de 100 €, voilà. Et les produits sont de super qualité, donc honnêtement, si vous voulez changer un peu de tête, on va dire, quand vous êtes au Japon, n'hésitez pas à aller dans les drugstores et à acheter des colorations ou des décolorations là-bas parce que c'est pas très cher et honnêtement les produits sont de qualité. Donc ça c'est assez accessoire mais bon voilà, ça peut toujours servir si jamais vous avez envie. Autre truc un petit peu précis aussi concernant donc l'esthétique et les produits de beauté. Ici, la cire épilatoire, ça n'existe pas. Si vous allez dans les combini, si vous allez dans des drugstores, si vous allez dans les supermarchés, vous ne trouverez que des rasoirs ou de la crème dépilatoire. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé, parce que voilà, mais bon, si c'était évident à trouver, je l'aurais trouvé, hein, parce que bon voilà. Donc, soit ça existe, mais c'est très dur, vraiment, hein, c'est super compliqué à trouver. Soit ça n'existe pas du tout. Après, vous pouvez toujours commander sur Amazon. Parce qu'ici, Amazon, c'est très pratique, hein, j'avoue. Mais bon, c'est quand même un peu relou d'avoir à commander par internet. Si vous venez pour une longue période, que vous voulez vous épiler, venez avec votre pot de cire. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, et je suis bien contente de l'avoir fait, parce que je m'attendais pas à ne pas en trouver. Mais du coup, maintenant que je sais, et j'ai pas regretté d'avoir pris mes pots de cire avec moi. Il existe des centres comme en France pour se faire épiler, ou voilà, des centres d'esthétisme, d'esthéticiennes plutôt. Mais le problème c'est que c'est assez cher. Et pour le reste, c'est un peu pareil, la pilosité japonaise n'est pas la même que la pilosité européenne, et du coup, c'est un peu compliqué apparemment. Ensuite, le déo. Oui, ça aussi, c'est super relou à trouver. Oui, pour vous dire, j'en ai trouvé
très récemment à Shinokubo, parce que à Shinokubo ils ont quand même beaucoup de magasins spécialisés dans les produits de beauté, et du coup j'ai réussi à trouver un déo là-bas. Par contre le déo ici, bon pour moi celui que j'ai acheté, je le trouve très efficace. Après ça dépend le déo que vous cherchez. Si vous cherchez un déo vraiment anti-transpirant, genre pour avoir les aisselles sèches de ouf, là non. Non, c'est pas... voilà. Mais si vous cherchez un déo plutôt pour voilà, sentir la fleur, c'est mieux. Voilà, là ça va, ça marche bien. Parce que personnellement, je transpire pas des masses, j'ai cette chance-là, donc voilà, les auréoles, c'est rare que j'en ai. Et du coup, moi c'était plus un truc, ben voilà, pour quand t'es dans les transports en commun et que du coup, ben, tu sens le fennec, évidemment. Et du coup, sur ce point-là, honnêtement, ça marche très bien. J'ai aucun souci. Par contre c'est un déo en spray et moi j'aime pas les déos en spray. Les déos qui roulent, ça n'existe pas ici. Vous ne les trouverez pas dans les combini. Ou alors vous aurez beaucoup de chance parce que voilà. Mais même dans les drugstores, j'ai fait le tour des drugstores autour de chez moi, j'en ai pas trouvé. Si vous restez longtemps, bah venez avec 1 ou 2 déos de Brab. Alors maintenant on va aborder un peu les trucs pratiques du quotidien à savoir. La première chose c'est l'été. Si vous venez l'été, pensez à toujours, bon, presque toujours, prendre un petit gilet ou un petit truc à mettre, genre à enfiler, quand vous prenez le métro ou quand vous allez dans des lieux fermés, parce qu'ils mettent la clim à fond. Quand je vous dis à fond, c'est qu'il fait froid en fait. Quand ils voient qu'il fait 50 degrés dehors, ils te mettent 15 degrés dedans. Du coup, si tu veux pas choper la mort, tu prévois dans ton sac un petit gilet à enfiler dans le métro, pour pas te peler, parce que voilà. Et ça vaut aussi pour les magasins, sauf les petits qui ont du passage et qui du coup sont ouverts, donc il y a la chaleur qui rentre un peu, mais pour les grands centres commerciaux ou les grandes gares ou les grands machins, il n'y a pas beaucoup de passage de l'air extérieur, donc du coup bah, la clim reste quand même très présente et souvent il fait assez froid. Idem, tant qu'on est en train de parler du métro, alors le métro ici ne marche pas du tout comme en France, donc vous le savez peut-être, il n'existe pas d'abonnement en fait. Tu as une carte, et tu mets des sous sur ta carte et tu bipes ta carte à chaque fois que tu passes. Mais tu payes le même prix que si tu payais un ticket normal en fait. C'est pour t'éviter juste de prendre un ticket à chaque fois que tu fais un trajet parce que c'est relou, c'est sûr, de prendre un ticket à chaque fois. Les cartes sont gratuites et tu peux les faire directement quand tu arrives dans le métro, t'as juste à rentrer ton nom, hop, ça t'imprime ta carte et ça y est, t'as ta carte. Par contre, un truc à savoir qui est très important et qui peut vous sauver la vie si jamais vous venez ici pour un long séjour, c'est que vous pouvez avoir ce qu'ils appellent un commuter pass. En fait, le commuter pass, c'est quelque chose qui te permet d'avoir ton trajet chez toi, travail ou école, pas pour gratuit, parce que tu payes, mais en fait, par exemple, si tu prends un abonnement de 6 mois avec ton commuter pass, tu peux gagner facilement 50% sur le prix de tes trajets au total. En gros, tu payes une certaine somme fixe et après ton trajet est gratuit. T'as juste besoin de biper, t'as plus besoin de rien de faire et ça te débite rien sur ta carte. C'est super pratique parce que d'une, ça te finance bien évidemment ton trajet complet, mais ça te finance aussi toutes les gares qui sont sur ton trajet. Pour vous prendre un exemple, moi j'ai Shinjuku sur ma ligne pour aller à l'école, mais bien évidemment mon école est plus loin. Mais si je veux aller à Shinjuku de chez moi, que je prends le métro, et ben je paye pas parce que Shinjuku est sur ma ligne et que du coup, comme je descends sur une station de ma ligne, c'est compris dans le trajet. Donc si vous avez une longue distance à faire, c'est super rentable parce que tout est couvert sur cette ligne-là, donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et le commuter pass, c'est pas très compliqué à obtenir. Normalement, c'est soit votre travail, soit votre université ou votre école qui vous donne en fait un papier qui atteste de votre présence dans l'école ou dans le travail. Et après, vous avez juste à amener le papier à la gare et ils vous font le commuter pass sur votre carte et après vous êtes tranquille. Vous avez donc 1 mois, 3 mois et 6 mois. J'ai pas assez de doigts pour faire aussi ça avec une seule. Autre chose de très fun ici à savoir, c'est le médecin. Je tombe rarement malade, donc j'ai rarement besoin d'aller chez le médecin. En gros, j'ai un rhume par an. Voilà. Mais il s'est avéré que cette année, avec le changement de climat, j'ai eu un rhume pendant 3 mois. C'était le fun, le big fun. Alors le médecin ici, c'est tout un art. Parce que c'est pas dur à trouver. Alors clairement, il y a des cliniques à peu près tous les 500 mètres. Mais alors, il faut savoir que, les médecins généralistes n'existent pas. Donc si vous voulez voir un médecin, il faut aller dans une clinique. Même si c'est une clinique spécialisée dans quelque chose, en règle générale, ils vont quand même vous prendre si c'est de la médecine générale. Bon, après, c'est assez compliqué à trouver des établissements qui prennent
des étrangers parce que faut trouver des établissements avec du personnel qui sache parler anglais si vous n'avez pas un niveau de japonais suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc si vous restez longtemps ici, vous allez avoir la National Health Insurance qui donc va vous couvrir vos frais, de ce que j'ai compris parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, cette assurance-là couvre tous vos frais qui dépassent les 3000 yens. Donc en gros, si vous allez chez le médecin, vous allez payer que 3000 yens max. En général, vous payez beaucoup moins, mais bon voilà, ça peut toujours être utile. Et il existe des établissements qui prennent des cartes d'assurance étrangères, mais c'est galère à trouver, hein, je vous le cache pas. Donc pensez à vous renseigner si jamais avant de partir, parce que voilà, si vous venez en touriste, ça peut être quand même très utile de savoir où s'adresser si jamais il y a un problème. Surtout que, donc comme j'ai dit, pour la médecine générale, pour les petits trucs du quotidien, bon, vous pouvez aller dans une clinique. Si vous voulez aller à un truc un peu plus haut, on va dire, pour un truc un peu plus important, vous aurez besoin d'examens un peu plus poussés parce que, en clinique, faut pas se cacher, hein, la qualité des soins est relativement... voilà. Parce que le médecin vous examine à peine, vous regarde à peine et vous lui dites les symptômes, il est genre d'accord, ok, donc je te prescris ça, ça, ça et ça. Et t'es genre, c'est tout? Genre, ok, d'accord. Si vous voulez aller dans un truc un peu plus poussé, il faut aller dans des hôpitaux. Donc, pareil, les hôpitaux, c'est pas super compliqué à trouver, hein, clairement. Pas du tout même, mais ça coûte la peau du cul. Genre vraiment, beaucoup, très cher. Si vous y allez hors horaire, il y a un prix fixe en fait que vous allez devoir payer qui est inchangeable parce que vous y allez hors horaire. Donc moi j'y étais allée une fois et c'était 10 000 yens le hors horaire. 10 000 yens ça fait 70 balles. Du coup ça fait un peu cher la consultation. Voilà. Et ça c'est pas déductible de rien du tout, hein, que vous soyez assuré ou pas, c'est... Tu viens après les horaires, tu payes une blinde. Voilà, c'est cool. Au niveau des médicaments d'ailleurs, méfiez-vous, le mieux c'est de venir avec... une petite trousse médicale avec les bases, quoi, les effaralgans, les machins, les trucs qui peuvent vraiment servir relativement, pas régulièrement, mais pour les petits trucs du quotidien. Si jamais vous venez pour un certain temps, même si vous venez en tant que touriste, ça peut toujours servir de prendre voilà, quelques médicaments français, parce que les médicaments ici sont beaucoup moins dosés. Donc du coup, si vous êtes par exemple sujet à des migraines relativement fortes, et ben ça va être utile d'avoir des médicaments qui puissent soutenir et soulager vos migraines parce que ici je suis pas sûre que les médicaments soient très efficaces. Idem pour tout ce qui est maux de gorge, pour tout ce qui est médicaments contre le rhume. Moi je sais que personnellement ici ça m'a pas fait grand effet, hein, les médicaments pour le rhume. Sinon il n'aurait pas duré 3 mois le mien, donc pensez-y, c'est important. La santé c'est important aussi. Pensez à amener des mouchoirs si vous venez ici longtemps. Ça vous sauvera la vie. Croyez-moi. Parce que, en fait, comment vous expliquer que les mouchoirs ici, c'est tout un concept, hein. C'est genre, vous prenez un mouchoir, comme on a genre un Kleenex. Vous voyez, il y a 2 feuilles normalement, à peu près. Enfin, genre, vous pouvez le déchirer en 2, votre mouchoir, normalement. Et bah ici, l'épaisseur d'une feuille chez nous, au lieu de 2, c'est un mouchoir normal. Donc, niveau efficacité, niveau résistance, niveau... voilà, c'est... Non, c'est galère, c'est relou. J'ai fait tout l'hiver avec des mouchoirs pourris, et ben croyez-moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'envoie des mouchoirs par la poste. Vraiment, de France, parce que j'en pouvais plus. Ceci est un mouchoir. Voilà. Alors là, ça se voit pas trop, hein, mais je pense pas que ça se voit beaucoup. Mais je peux pas le diviser en 2 en fait, parce que... Et genre, voilà, je tire pas, hein. Voilà. Genre, vraiment, je tire à peine. Hein, pour vous dire la résistance de la bête. Au niveau des achats, si vous êtes fan de manga et de figurines, n'hésitez pas à aller à Akihabara parce qu'il y a des figurines pour vraiment pas cher. Et surtout si vous cherchez des mangas en japonais, pour avoir une collection de mangas en japonais par exemple, si vous venez au Japon, allez dans les magasins Book Off, ça s'appelle. Donc ça se prononce Book Off et ça s'écrit Book Off, hein, voilà. Donc, Book Off. Très compliqué à retenir. Pour tout ce qui est manga, alors pas forcément très vieux, mais en fait il y a des rayons complets, mais vraiment beaucoup, de mangas d'occasion à 100 yens. Donc vous pouvez vous faire des collections pour vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Et en général, tu vois pas que c'est des mangas d'occasion, hein, clairement. Ils sont comme neufs. Vraiment comme neufs. Niveau bouffe, méfiez-vous. Vous le savez sûrement déjà, hein, parce que c'est un des trucs quand on en parle souvent. C'est les sucreries japonaises. C'est un peu bizarre. C'est pas un mythe, c'est dégueulasse. C'est vraiment infect. J'en ai acheté plusieurs.
fois. Hein. Je me suis dit, bon, on va tester, hein, voilà. Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Les bonbons, tout ce qui ressemble de près ou de loin à des bonbons, c'est non. C'est non. Autant tout ce qui est gâteau, pâtisserie et tout, genre il va y avoir des trucs mais oufissimes, genre des trucs avec crème et tout machin, ça va être trop bon de ouf. Ici, les sucreries, genre typées gâteau ou autre chose que les bonbons, c'est en général très très bon. Mais alors, tout ce qui est bonbons, c'est non. C'est un non, définitivement. C'est un non. Par contre, je vous recommande de tester les Baumkuchen, ça s'appelle. Des espèces de petits donuts, comme ça. C'est genre trop bon, de ouf. Les dango aussi, c'est super bon. C'est des petites boules de... J'ai pas envie de dire une connerie. Je crois que c'est du mochi, mais je suis pas sûre du tout. Mais en gros, c'est des petites boules, genre... normalement, c'est rose, blanc, vert. Ou vert, blanc, rose. Non, c'est rose, blanc, vert. Et c'est très doux. Ça a quasiment pas de goût. C'est genre tout doux, tout un petit peu sucré. Et c'est vraiment super bon. Et tout ce qui est à base de crème. Il y a un truc, par exemple, c'est une espèce de petit pancake avec de la crème à l'intérieur. Et c'est trop bon. C'est très très bon. Toujours niveau bouffe, les fruits. Ici, les légumes, je sais pas, parce que je consomme très peu de légumes, je dois vous l'avouer. Autant je suis très fruits, autant les légumes, c'est pas du tout mon délire. Du coup, j'en achète pas, mais les fruits, ça coûte cher. Très cher. Vraiment, très cher. J'ai de la chance. À côté de chez moi, il y a un petit supermarché qui fait des petites boîtes, comme on peut trouver un petit peu dans les carrefours et tout, genre des petites boîtes avec des fruits prédécoupés et tout, qui sont pas excessivement chers. Honnêtement, je peux avoir un petit truc comme ça pour 250, 300 yens. Ça tient quand même bien. Et la dernière fois, j'avais acheté des cerises, mon dieu, c'était tellement bon. Et les pastèques aussi, c'est beaucoup trop bon. Et les ananas aussi. Et par contre, c'est très bon. Leurs fruits sont très bons. Dans les combini, en général, il y a très peu de choix. Vous aurez des bananes, des citrons, voilà. Mais pour le reste, ce sera un peu compliqué. Alors maintenant, pour ce qui est plutôt séjour à long terme, il y a des trucs importants à savoir quand vous venez au Japon. Déjà, le téléphone. Alors, il existe ici plusieurs systèmes d'abonnement téléphonique. Donc tu as des abonnements où tu payes ton téléphone et tu payes ton abonnement, mais c'est pas vraiment rentable parce que c'est pas comme en France où tu as des offres où tu as un téléphone pour vraiment pas cher et bon après tu payes un peu plus cher ton abonnement, mais c'est en général relativement rentable. Ici, en fait, tu payes juste ton téléphone le même prix que si tu l'achetais d'un coup, mais sauf que c'est réparti sur plusieurs mois. Le mieux, c'est de prendre un abonnement tout simple, donc avec une carte SIM classique. Et en fait, il faut savoir qu'ici, ils utilisent très peu tout ce qui est communication téléphonique. Donc il existe des abonnements qui n'ont même pas de SMS appel compris, où t'as juste des datas en fait. Mais c'est toujours pratique de prendre quand même, ne serait-ce que le pouvoir téléphoner et envoyer des messages. Parce que ça te permet d'avoir un numéro de téléphone, ce qui te sert dans ta vie de tous les jours, tout le temps. Par contre, attention, en règle générale, c'est des abonnements qui te demandent 6 mois minimum d'abonnement. Donc c'est vraiment pour le long terme. Il y a certains abonnements qui font 3 mois minimum, mais moins de 3 mois, ça n'existe pas. Et surtout, ne prenez pas des offres avec des fournisseurs spécialisés pour les étrangers. Parce que vous allez payer ça beaucoup trop cher, mais vraiment beaucoup trop cher. C'est pas super compliqué à faire hein, parce que moi mon téléphone et mon abonnement de téléphone je l'ai fait en janvier quand je parlais à peine japonais et j'ai réussi à me débrouiller. Le monsieur il était super mignon, il m'a parlé un petit peu anglais, moi je lui ai parlé un peu japonais, on a réussi à se comprendre et voilà j'ai eu ce que je voulais, il n'y avait pas de problème donc n'hésitez pas, même si vous débutez en japonais, il n'y a pas besoin d'avoir peur de prendre un service japonais, de toute façon il n'y a pas de problème. Moi j'ai jamais eu de problème avec mon téléphone depuis que je suis là donc voilà. Idem, si vous restez longtemps, il va souvent vous falloir un compte bancaire parce que c'est toujours utile d'avoir un compte bancaire japonais. Alors il existe des banques qui sont spécialisées pour justement les étrangers et qui fournissent des services pour les étrangers et qui parlent anglais. Donc c'est très pratique. Par contre, il est vrai qu'il y a certains employeurs qui ne travaillent pas avec ces banques-là. Donc si vous cherchez un petit boulot ou si vous cherchez un boulot tout court, des fois votre employeur va vous dire non, faudrait ouvrir un compte dans une autre banque parce que nous on fait pas on marche pas avec cette banque là. Créer un compte c'est pas très compliqué, par contre il faut un numéro de téléphone. Voilà, ça c'est utile à savoir aussi, il faut avoir un numéro de téléphone pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Un numéro de téléphone japonais bien sûr. Il faut savoir d'ailleurs aussi que ici plus communément vous n'allez pas avoir une carte bleue, vous allez avoir une carte de retrait. La carte bleue, vous pouvez la faire, mais en général, ça va être en plus de la carte de retrait, ça va pas être le truc par défaut.
Donc il va falloir aussi remplir de la paperasse et faire des trucs administratifs pour avoir une carte bleue qui te permet du coup de payer tes achats et de payer sur internet. Parce qu'il faut savoir que ici, bon je pense que la majorité des gens sont au courant déjà, mais la carte bancaire c'est très rare qu'elle passe. Alors de moins en moins, surtout à Tokyo parce que ils ont quand même l'habitude d'avoir des touristes, donc c'est rare que tu aies des établissements qui ne prennent pas la carte. Mais les combini, par exemple, ne serait-ce que les combini, c'est très rare qu'ils prennent la carte. Les drugstores la prennent, par contre, je sais que les drugstores autour de chez moi, tous prennent la carte. Donc c'est quand même pratique d'avoir du liquide sur soi régulièrement et constamment, parce que voilà. Sinon tu peux te retrouver un petit peu embêté. Une autre chose à savoir utile sur la carte bancaire, surtout si vous faites une carte bancaire ici, c'est que ici il est illégal. Et je dis bien illégal, donc vous pouvez avoir des problèmes avec la police si vous payez avec une carte bancaire qui n'est pas la vôtre. En gros, par exemple, si vous voulez faire des achats sur internet et que vous n'avez pas assez sur votre compte et que vous demandez à un pote ou à une pote de vous prêter sa carte et de le rembourser après, non. Non. Non, non, non. Parce que ça peut vous attirer des problèmes. Et ça, on nous l'a assez répété au début que je suis arrivée à l'école. Et qu'on nous a dit, alors tout ça il faut pas faire, et ben ça il faut pas faire. C'est jamais tu payes avec une carte bancaire qui n'est pas la tienne. Peu importe où, peu importe quand, peu importe si c'est une carte étrangère, tu ne fais pas ça. Non. Pour finir, les trucs un peu pratiques. Le vélo par exemple, si vous venez pour une certaine durée et que vous aimez bien faire du vélo, n'hésitez pas à prendre un vélo avec vous, si vous pouvez, ou à acheter un vélo ici parce qu'il y a plein de pistes cyclables partout et c'est très pratique de circuler en vélo. Par contre, méfiez-vous parce que les gens en vélo sont des dangers publics. Et enfin, chose à savoir d'important, les combini, c'est la vie. Je conclurai cette vidéo par ça, c'est que les combini, c'est la vie. Tu peux tout faire dans un combini. C'est-à-dire que bon, vous savez très bien que les combini, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que tu peux à peu près tout trouver dedans, c'est-à-dire que tu as des produits ménagers de première utilité, tu as aussi un petit peu de papeterie, donc tu as des stylos, tu as des cahiers, tu vas avoir de la bouffe, tu vas avoir des trucs, des bento à boire, tout. En général, tous sont des ATM, il y en a certains qui n'en ont pas, mais tu peux retirer de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux par exemple acheter des tickets de concert au combini. C'est-à-dire que en général, quand tu vas sur les sites pour acheter des tickets, tu as en fait un numéro et tu as des bornes dans certains combini. Alors moi je suis allée qu'au Lawson parce que j'ai l'habitude, j'ai un Lawson juste à côté de chez moi. Donc du coup en fait tu as des numéros, tu rentres tes numéros sur la machine, ça t'imprime un ticket, tu vas payer ton ticket et le mec t'imprime soit ta facture, soit directement ton billet et hop, c'est fait. Voilà, t'as plus rien à faire et t'es tranquille et t'es posé. Tu peux payer tes factures au combini, tu peux payer toutes tes factures au combini. Tu peux payer ta facture de téléphone au combini, tu peux payer ton assurance au combini, tu peux payer tes factures de gaz, d'électricité, d'eau, tout. Tu peux tout payer au combini. Idem quand tu achètes quelque chose sur internet, en règle générale, tu vas avoir l'option pour payer au combini, que ce soit n'importe quoi. Moi j'ai acheté mes billets d'avion l'autre jour et j'avais l'option payer au combini. Et c'est super simple, juste tu donnes la facture aux gens, ils te scannent le code barre, tu appuies sur OK sur le petit écran tactile et tu payes. Et voilà. Alors il y a bien sûr évidemment beaucoup d'autres choses je pense dont j'ai pas parlé qui me viennent pas tout de suite en tête à savoir, mais ça c'est les principales choses dont je voulais vous parler parce que c'est pas forcément des trucs dont les gens parlent beaucoup, alors certains aussi, mais voilà. Pour des séjours un peu longs, il y a des trucs qui sont utiles de savoir et qui peuvent être utiles de connaître un petit peu en avance. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile si jamais vous prévoyez de venir au Japon, que ce soit pour un court ou un long séjour. Et vraiment, même s'il y a quelques trucs un peu différents, même s'il y a quelques désavantages de temps en temps, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Et c'est toujours un plaisir. Ça fait 6 mois que je suis là et j'ai regretté à aucun moment d'être venue ici. Et voilà, c'était un peu les trucs dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour vous permettre de connaître un peu des trucs et des tips pour si jamais. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Je ferai peut-être une partie 2 si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent en tête qui sont assez consistantes pour faire une partie 2 à cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt, j'espère. Et je vous fais comme d'habitude plein de câlins. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. J'espère qu'il fait aussi beau en France qu'ici, parce que ici il fait vraiment beau et vraiment chaud, c'est trop bien. Voilà. Et sur ce, et ben voilà, à bientôt, peut-être un jour. Voilà. Ciao!